Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel informatique. Je suis votre hôte, Vincent Gbida. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil d'administration Windows qui peut avoir l'air impressionnant, voire même effrayant au début. Le gestionnaire de tâches. Alors, le gestionnaire de tâches donne accès certes à beaucoup d'informations à la fois, mais ne vous inquiétez pas, il est facile de reconnaître celles qui sont essentielles. Mais avant toute chose, il faut d'abord lancer le gestionnaire de tâches. Pour commencer, nous allons appuyer sur 3 touches en même temps pour accéder aux options de sécurité Windows. Il s'agit de CTRL, ALT et supprimer. Après avoir appuyé sur ces 3 touches en même temps pour actionner le raccourci clavier, on peut alors cliquer sur Ouvrir le gestionnaire de tâches. La fenêtre du gestionnaire de tâches va s'ouvrir. Premièrement, elle peut paraître simple. Elle affiche les logiciels lancés sur l'ordinateur et propose, si jamais on les sélectionne avec un clic gauche, de les fermer. Cela peut être utile dans le cas où un logiciel aurait cessé de fonctionner ou ralenti votre ordinateur. Mais cette interface est simpliste et ne permet pas d'utiliser la plupart des fonctionnalités que cet outil propose. Si on clique sur le bouton avec une flèche vers le bas, écrit plus de détails en bas à gauche de la fenêtre, c'est le moment où toutes les informations vont s'afficher et où on peut se sentir perdu. Il ne faut pas paniquer quand on ouvre les détails du gestionnaire de tâches. Quand vous les ouvrez, vous arrivez directement sur l'onglet des processus, onglet qui répertorie toutes les applications qui sont actuellement en train de fonctionner sur votre ordinateur. De base, les applications sont classées par nom, avec une distinction entre les processus Windows et les applications lancées par vous, l'utilisateur. Il y a alors plusieurs colonnes qui s'affichent et qui donnent beaucoup d'informations sur le fonctionnement de telle ou telle application. Premièrement, la colonne du nom indique la dénomination des applications, que ce soit le navigateur Internet ou encore l'explorateur de fichiers. La suivante est l'indicateur de statut. Si rien n'est indiqué, c'est que l'application tourne sans souci. Par contre, si la colonne indique qu'il n'y a pas de réponse, c'est que le logiciel est coincé et qu'il va falloir le fermer. Pour fermer une application qui est bloquée ou consomme beaucoup de ressources, il faut faire un clic gauche sur le nom de l'application pour la sélectionner, puis cliquer sur le bouton en bas à droite de la fenêtre du gestionnaire de tâches qui s'appelle Fin de tâche. L'ordinateur fera alors tout son possible pour forcer l'application en question à quitter. Les colonnes suivantes ne sont pas si importantes que ça. Elles donnent le nombre et pourcentage de ressources utilisées par telle ou telle application, que ce soit le processeur ou la mémoire. On peut trier les processus par leur consommation d'une ressource en particulier en faisant un clic gauche sur le nom d'une colonne. En faisant un tri de la sorte, on peut trouver un éventuel coupable d'un ralentissement de l'ordinateur par exemple. Si vous voulez revenir sur le tri par nom, vous pouvez faire un clic gauche sur la colonne Nom pour y revenir. C'est à peu près ce que l'on peut dire sur l'onglet des processus. Nous allons maintenant aller rapidement sur l'onglet des performances. Cet onglet vous permet de voir le degré d'utilisation des composants de la machine. Des graphiques bas indiquent que l'ordinateur est au repos, le contraire indique que l'ordinateur est en train de travailler. Si les graphiques sont hauts pendant plusieurs minutes, cela veut dire que quelque chose ne va peut-être pas dans votre ordinateur. Le dernier onglet que nous allons aborder est celui nommé Démarrage. Cet onglet détermine les applications qui sont lancées au démarrage de Windows automatiquement. Si la liste n'est pas grande, ce n'est pas grave. Par contre, si beaucoup de programmes se lancent en même temps au démarrage, cela peut entraîner des problèmes de lenteur et d'instabilité de l'ordinateur. Pour désactiver le lancement d'un programme au démarrage de l'ordinateur, on peut faire un clic gauche sur le nom du programme et cliquer sur le bouton en bas à droite « Désactiver » pour l'empêcher de se lancer au démarrage. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas lancer le logiciel manuellement après que l'ordinateur soit démarré.
Si vous vous rendez compte que vous avez peut-être fait une erreur en désactivant le démarrage automatique d'une application, vous pouvez bien sûr la sélectionner pour la réactiver avec le même bouton en bas à droite. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et instructif. Au revoir, à bientôt.